Bonjour, donc je m'appelle Stéphanie, j'ai un salon de coiffure qui s'appelle Okai by Steph. Je vous invite donc à venir me voir dans la rue Régent Paretta, juste devant l'école des métiers d'art. Alors si vous êtes jeune et que vous avez une fibre artistique, quelle qu'elle soit, ça ne sera pas suffisant bien sûr pour être coiffeur professionnel. Bien entendu, vous pourrez pratiquer avec des petites astuces, mais vous ne pourrez pas être coiffeur professionnel, c'est-à-dire manipuler des produits très toxiques. Il faut savoir que dans ces produits, il y a certains qui ne peuvent pas se composer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser un produit avec d'autres produits. Quand nous avons ces connaissances-là, on sait très bien pertinemment qu'on ne pourra pas faire certaines techniques pour certaines clientes. Malheureusement, nous voyons beaucoup d'enfants et d'adolescents avec des couleurs blondes, donc décolorées, donc ça veut dire qu'ils ont utilisé ou de l'eau oxygénée ou du peroxyde d'hydrogène. Mais attention, c'est pas sans risque. Malheureusement, certains professionnels le pratiquent. Moi, en tant que professionnel et pour mon éthique professionnelle et personnelle, je ne le fais pas. Il faut vraiment avoir connaissance de ce genre de produit. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui le font aussi par eux-mêmes, par leurs propres moyens. Il suffit juste d'aller à Carrefour. Maintenant, on vend des produits à mèche qui ne sont pas du tout bon pour la santé. Donc forcément, il faudra prendre des cours de chimie, de biologie appliquée, de physique. C'est important pour suivre le bon fonctionnement de tous nos produits. On manipule de l'acide glycolique, on manipule du peroxyde d'hydrogène, de l'eau oxygénée, de l'ammoniac, du monoéthanolamine. Donc tous ces produits-là sont interdits, encore une fois, aux moins de 18 ans. Donc c'est important d'avoir des diplômes pour pouvoir les manipuler. Et c'est des diplômes qui sont assez longs. J'ai un CAP, j'ai un brevet professionnel et un brevet de maîtrise. Bon, j'ai fait quand même 6 ans d'études, donc c'est quand même pas rien. Mais en même temps, ça nous permet aussi de pouvoir gérer, de manager, de pouvoir aussi faire de l'artistique, mais il faut savoir aussi gérer toute une entreprise. Donc la gestion d'entreprise, c'est de la comptabilité, c'est du management, c'est de la gestion d'humain, donc c'est pas toujours évident. Mais moi, j'invite tout le monde et tous les jeunes à essayer parce que ça vaut le coup, c'est une expérience. Les tutos, c'est très bien. Même nous, en tant que professionnels, on est mené de plus en plus à avoir des demandes de personnes qui regardent des tutos comme YouTube, comme Pinterest, et ils veulent absolument des choses comme ça. Mais il faut savoir que c'est souvent des vidéos retouchées, c'est souvent des vidéos qui ont été filtrées. Donc c'est pas évident. On ne devient pas coiffeur du jour au lendemain. Alors oui, pas tout le monde, mais en tout cas le coiffeur à domicile, il y a de très bons coiffeurs à domicile, il y a des professionnels sur le marché, donc ça, et puis je les salue en même temps. Mais voilà, il faut faire très attention parce que quand on a affaire à des vrais coiffeurs, c'est des gens aussi qui vont pouvoir vous conseiller, vous guider et surtout refuser certaines demandes. Si ce n'est pas le cas, et si, par exemple, vous avez un coiffeur qui fait des prix à bas coût, bon, il y a quand même un souci. Voilà. Il faut quand même se faire un peu de soucis. Un coiffeur a le droit de refuser des prestations. Moi, j'amène beaucoup les clients à pas forcément faire ce qu'elles veulent. Je les accompagne et je les amène à quelque chose qui iront peut-être plus à leur personnalité et des fois il faut savoir dire non pour satisfaire un client parce que quand on dit oui à tout, ça veut dire quelque part que tout est réalisable, mais c'est pas possible. Une brune ne peut pas être blonde du jour au lendemain, c'est très compliqué, c'est beaucoup de techniques, donc il faut savoir dire non pour pouvoir et en plus la protéger et avoir quand même une meilleure qualité de prestation derrière. Donc garder ses cheveux sains, avoir quand même une qualité au niveau du service jusqu'au bout et puis généralement ça se passe très bien comme ça.
Si on dit oui à tout, bah, c'est souvent là où on arrive à des catastrophes capillaires. Mon travail, c'est ma passion, et si je devais recommencer, oui, je referais la même chose. Ce qui est passionnant vraiment dans ce métier, et j'invite tous les jeunes à s'y intéresser, surtout les jeunes qui ont envie de ce côté très artistique, de créer, de dessiner, parce que c'est du dessin aussi, hein, faut pas l'oublier. C'est un métier d'avenir, hein. C'est un métier où on apprend tous les jours, tout le temps. Moi, j'ai 25 ans de carrière et j'apprends tout le temps. C'est ça qui est passionnant dans la coiffure. Maintenant, c'est sûr qu'à aujourd'hui, on a beaucoup de mal de trouver du personnel. C'est un métier qui ne fait plus envie, malheureusement, et ça m'attriste énormément parce que c'est un métier qui est tellement enrichissant. Surtout en Polynésie, nous avons des gens qui ont vraiment une fibre artistique, donc ça peut les aider, même s'ils n'ont pas cette connaissance de la chimie ou de la théorie. Après, il y a des écoles pour ça. Mais oui, il y a vraiment beaucoup de demandes dans le métier et malheureusement, on trouve personne. Alors, est-ce que c'est peut-être dû aux horaires? Est-ce que c'est peut-être dû à des contraintes au niveau salaire, au niveau physique aussi, parce qu'on est toute la journée debout, c'est un métier qui est assez physique, on ne compte pas nos heures, on est quand même au service du client, on est là pour leur faire plaisir, donc c'est vrai que c'est pas évident. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à recruter. Il faut qu'on soit vraiment à l'écoute, il faut qu'on aime les gens, nous sommes des humains, mais il faut aimer surtout les humains pour pouvoir absorber tous les problèmes aussi que les gens rencontrent. On est là aussi pour ça. C'est ce qui est riche dans notre métier parce qu'on fait aussi bien du social, on fait de l'artistique, on écoute, on aide, on essaye en tout cas de répondre au mieux aux besoins des gens. Des fois, il y a juste des gens qui viennent juste pour parler, hormis que le côté très artistique, hein, hormis que le côté capillaire. Ils viennent juste nous voir et nous raconter leurs petits problèmes et on essaye tout simplement de les guider avec bienveillance, bien entendu, sans donner un avis péjoratif, c'est-à-dire qu'on essaie toujours d'accompagner les gens. Donc oui, il faut avoir une écoute, il faut vraiment être très attentionné. C'est un métier où il faut être vraiment attentionné. Ouais. C'est assez compliqué maintenant de monter une affaire. Pourquoi? Parce que maintenant, on a beaucoup de normes d'hygiène qui sont venues en place, ce que je trouve vraiment normal hein, pour notre planète et pour que tout se soit fait dans les règles et que ça ne pose pas de problème au niveau écologie. Bien entendu, il faut respecter certaines normes d'hygiène. En tant qu'employeur, j'attends beaucoup de mes collaborateurs, mes futurs collaborateurs, d'être passionnés. Voilà. J'attends que les gens soient motivés et surtout passionnés. Si on n'a pas la passion dans la vie, malheureusement dans tout métier, hein, on a beaucoup plus de mal à le réaliser correctement. La passion, je pense, c'est le moteur numéro 1 pour faire notre métier à bien et pour répondre à tous les besoins de nos clients et de nos futurs clients. Ouais, c'est vraiment important. La passion, après, il faut être quand même assez assidu, régulier et après, ça va tout seul. Merci, Lémi, merci beaucoup. J'ai vraiment le trac. C'était dur pour moi. T'as été parfaite. Gros bisous magiques. Bisous magiques.